de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Clarisse Béraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Vertume, une agence de stylisme floral. C'est pas un fleuriste, une agence de stylisme floral. C'est quoi la différence? La différence est grande, c'est-à-dire qu'on va créer du sur-mesure. On va d'abord entendre les recommandations, le cahier des charges de nos clients et on va répondre à cette attente. C'est-à-dire qu'on fait plus qu'un bouquet? Ah oui, c'est une signature florale. C'est de la décoration? Ça va de la décoration jusqu'à un bouquet simplement, mais un bouquet avec un choix floral autre, une facture autre, une vraie volonté de répondre à une attente spécifique. Alors les fleurs, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, si je dis, on dirait que vous êtes passionnée de fleurs depuis l'enfance. Vous avez rapidement suivi la filière horticole, BTS horticole production florale, parce que c'était aussi cette idée-là, cette idée de la fleur comme élément de décoration qui vous intéressait. Depuis le départ, sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément beaucoup de formation. Et voilà, donc j'ai suivi mon chemin, trouvé un maître, et puis au terme de 5 années passées auprès de lui, voilà, j'ai pris mon envol et ça fait 20 ans maintenant. Voilà, vous avez créé Vertume, la boutique atelier dans le 1er arrondissement de Paris en 1995. Aujourd'hui, 5 employés, 600 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est une petite affaire qui roule. Le stylisme floral, ça s'adresse à qui? Aux particuliers comme aux professionnels? Oui, tout à fait. Bien que chez les particuliers, forcément, il y a un coût et les particuliers ont moins la possibilité de venir à nous. Ils viennent à nous pour des événements liés au baptême, familiaux, mariage bien évidemment, et les sociétés sont là avec un pouvoir d'achat différent et donc on peut répondre plus largement, plus créativement à leurs attentes. Qu'est-ce qui fait votre savoir-faire pour pouvoir être une bonne styliste florale? Qu'est-ce qu'il faut? Alors bien sûr, j'imagine qu'il faut connaître les fleurs par cœur. Oui, ça bien sûr. Ça c'est le b.a.-ba. Il faut savoir à quel moment on va pouvoir les trouver sur le marché, il faut savoir les choisir, il faut savoir être un peu économiste dans la mesure où il faut savoir ce qu'on va pouvoir optimiser au niveau de ses achats. Donc ça c'est vrai que c'est une partie que je fais qui est assez épuisante puisque c'est quand même 4 heures du matin tous les jours. Enfin, au moins 5 jours par semaine. Et puis après, moi je dirais que ce qui est très important et qu'on n'imagine pas, c'est que nous sommes des interprètes. Donc il y a une grande part psychologique, il y a du goût. Forcément, indéniablement, mais c'est vraiment une interprétation des tendances pour savoir être précurseur et une interprétation de ce que nos clients peuvent attendre. Alors c'est vrai qu'on est face à des clients qui peuvent être extrêmement classiques, conformistes, et puis des clients dans le domaine artistique qui sont en attente de grande créativité et auxquels on doit répondre. Donc il faut être d'un côté à l'écoute de leurs demandes et de l'autre côté effectivement à l'écoute des tendances et de ce qui se fait pour être toujours à la pointe et étonné. Est-ce qu'il y a aussi, on parle beaucoup en gastronomie de questions de sourcing, d'aller chercher les bons producteurs. Est-ce que dans le secteur floral, ça existe aussi? Est-ce que vous avez des producteurs de prédilection? Est-ce que vous avez découvert des fleurs particulières que vous utilisez? Oui, il y a des fleurs particulières qui arrivent encore aujourd'hui, notamment des scabieuses, des renoncules, qui viennent particulièrement et étonnamment du Japon. Des fleurs absolument énormes, extraordinaires de tonalité. Mais le sourcing au niveau floral est moins présent, je dirais, que dans la gastronomie, car on n'est pas contraint par la qualité gustative, la qualité olfactive bien évidemment, la qualité esthétique, mais on n'a pas ces problèmes d'utilisation de produits pesticides et autres, donc on a moins ce genre de soucis. Il y a eu un engouement pour ce type de produit, je dirais, il y a 4-5 ans. C'est un peu tombé en désuétude. Je ne dis pas que ça ne reviendra pas, mais pour l'instant, il n'y a pas tellement de réponses en dehors des appels d'offres concernant les très gros marchés où on nous demande vraiment de faire attention un peu à nos approvisionnements. Mais c'est compliqué. Pour l'instant, ça reste compliqué. Le langage des fleurs, est-ce que c'est quelque chose de désuet ou est-ce que ça existe encore? Pour moi, c'est archi désuet et ça fait partie des petites choses que je garde en tête, que j'aimerais justement remettre au goût du jour, mais totalement réinterpréter, puisque aujourd'hui nous produisons des fleurs qui n'existaient pas à cette époque-là, ou nous en produisons de façon très différente. On les utilise avec des langages très très différents. C'est ça, aujourd'hui, offrir des fleurs blanches, ça n'a plus l'impact que ça pouvait avoir. Tout à fait. Donc c'est pour ça, je pense que c'est vraiment un univers où il y a beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses qui permettraient de rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, vous disiez quand vous avez commencé, Clarisse Béraud, il n'y avait pas cette formation en art floral. Est-ce qu'aujourd'hui on trouve des formations? Vous, j'imagine que vous formez aussi régulièrement. Oui. Alors moi, j'ai été formée sur le tas.
ça n'empêche que je continue à former aussi de cette façon-là, parce que l'approche que j'ai esthétique n'est pas forcément l'approche qui pour l'instant est donnée lors des écoles comme la Chambre syndicale des fleuristes. C'est pas tout à fait cette approche-là qui est mise en place. On est plutôt dans la préparation d'élèves qui vont correspondre à un marché plus large. Je suis un peu sur un marché niche qui représente au niveau national peut-être entre 1 et 5% de ce qui est demandé au niveau national. Donc c'est un peu délicat de former des jeunes pour une niche pareille. Donc voilà, c'est... Alors, ceci dit, vous voulez aller encore plus loin, parce que vous nous parliez des fleurs asiatiques tout à l'heure. Vous avez beaucoup formé, échangé avec des fleuristes japonaises. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, vous voulez aller un petit peu plus loin. Oui, c'est vrai que lorsque je me suis installée, on m'avait déjà sollicité pour donner des cours, et puis je trouvais ça un peu détonnant. Je me disais, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Voilà. Et puis le temps a passé, puisque ça fait 20 ans cette année que j'ai ouvert mon atelier. Et comme ça fait 15 années que je reçois régulièrement chaque année entre 3-4 stagiaires qui restent entre 3 semaines et 2 mois, j'étais régulièrement sollicitée pour partir au Japon, pour aller donner des cours là-bas. Et voilà, et cette année je franchis le pas. Voilà, et je pars dans 2 semaines. Mais bon, vous apportez beaucoup aussi, on imagine. Et du coup, en France, est-ce que vous envisagez d'ouvrir une école d'art floral? Oui, tout à fait. C'est un peu l'objectif final. Donc, pour l'instant, on donne des cours de façon plus sporadique en fonction des demandes. Par exemple, il y a des soirées qui sont mises en place pour les enterrements de vie de jeunes filles, pour fêter des anniversaires. On peut privatiser notre espace, mais ça reste ponctuel. Créer une école d'art floral, oui, ça peut être... je pense que c'est un objectif à 5 ans, 6 ans, voilà. Oui, c'est encore une autre aventure. Vous parliez du côté entrepreneurial aussi, c'est pas forcément évident. Allez, en ce moment, on va finir là-dessus, Clarisse Béraud. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Quelles sont les fleurs dont il faut profiter en ce moment? La renoncule, surtout. Ah oui, là on est vraiment, d'une part dans tout ce qui est branchage fleuri, magnolia, et puis surtout renoncule, anémone. D'ici 3 semaines c'est terminé, et la renoncule est extraordinaire, elle tient merveilleusement bien dans les appartements, même un peu chauffée, donc il ne faut pas hésiter. Elle est présente à la fois avec des prix très abordables, et on a des variétés qui sont clonées, qui sont extrêmement grosses et charmantes. Et on les trouve chez vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Clarisse Béraud, dirigeante de Vertume, agence de stylisme floral dans le 1er arrondissement de Paris. Merci beaucoup à vous. Allez, le rendez-vous du jour.